12h30 sur le plateau de votre journal 100% vendéen. Soyez les bienvenus dans cette édition du mercredi 23 août. Les fortes chaleurs incitent probablement à la baignade. Toujours est-il que les cas de noyade se succèdent sur le département. Après 4 décès en une semaine sur les plages, 2 personnes ont été sauvées d'un début de noyade ce mardi aux environs de 18h. Un enfant d'1 an tombé dans une piscine privée à Jars-sur-Mer, réanimé par son grand-père. Il a été héliporté en urgence absolue au CHU de Nantes. Au même moment, plage de la Parée à Saint-Hilaire-de-Riez, un homme d'une 50aine d'années a perdu connaissance en heurtant un rocher. Des témoins l'ont ramené sur la plage avant l'arrivée des pompiers. Le taux de mortalité sur les routes de Vendée inquiète, plus de 12,5% comparé à l'an dernier, et ce dans un contexte de baisse nationale. À cette date, 37 personnes sont mortes au cours d'un accident de la circulation en 2023 dans le département, contre 32 pour 2022. Des accidents souvent à moins de 15 km du domicile. Ce sont surtout les Vendéens qui se tuent sur la route et surtout les hommes qui se tuent. Donc on peut pas dire parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de victimes des accidents. C'est une situation préoccupante. On n'avait jamais connu une telle augmentation. Je rappelle que l'an dernier, sur l'ensemble de l'année, nous étions à 51 tués. Et qu'on avait déjà explosé les chiffres par rapport à 2022. Donc, situation inacceptable. Et la préfecture entend intensifier la répression. 18 000 heures de contrôle sont déjà enregistrées pour les mois de juillet et août, avec à la clé 1700 excès de vitesse relevés et 500 infractions dues à l'alcool, 250 aux stupéfiants. Les gendarmes que nous allons suivre maintenant diffèrent quelque peu de ceux dont vous avez l'habitude de croiser. On poursuit aujourd'hui notre série consacrée aux moyens ponctuels mis à disposition des militaires pendant la période estivale. Après les brigades temporaires lundi, découvrons un véhicule moins coutumier, des motos tout-terrain, un équipement qui peut être déployé toute l'année mais qui sert principalement en été. Les gendarmes qui les pilotent les utilisent en fonction des circonstances. Nous les avons suivis à Saint-Jean-de-Mont. C'est un véhicule que l'on associe peu aux gendarmes. Il est pourtant utilisé depuis de nombreuses années déjà. La moto tout-terrain est mise en œuvre par du personnel spécifiquement formé. La brigade de Saint-Jean-de-Mont en possède 3. On a 2 motos 125 et une moto 250, donc c'est des motos qui ne sont pas très puissantes, en tout cas par rapport à nos collègues de la brigade motorisée. C'est le compromis parfait, je dirais, entre le vélo et la voiture. La voiture parce qu'on peut se projeter rapidement à n'importe quel endroit, et puis le vélo, on peut aller n'importe où. Pas tout à fait le même gendarme quand on est en voiture qu'en moto, parce que sur les parkings on va plus avoir tendance à regarder différemment, on va pouvoir se mettre dans des endroits où on ne pourrait pas se mettre en voiture tout simplement. L'été ça va être principalement de la surveillance sur un réseau côtier comme nous, on a tous les parkings, on a beaucoup de vols dans les véhicules, mais on a aussi des feux dans la forêt, on peut avoir des interventions sur les plages avec le monde. Donc ça va être essentiellement de la surveillance et de l'intervention. L'hiver, on va essentiellement les employer sur du contrôle routier ou éventuellement sur une disparition de personnes dans des endroits où, comme je le disais, où la voiture ou le vélo ne suffisent plus. Olivier est pilote depuis plus de 12 ans. Quand on arrive à découvrir quelqu'un qui est disparu depuis plusieurs jours, oui, ça donne une fierté quand même. On est content. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ou des auteurs de cambriolage qui se cachaient dans la forêt. Les motos tout-terrain ont un truc en plus, la sympathie qu'elles suscitent auprès du public, visible dès les premiers kilomètres. On voit généralement dans les yeux des enfants des petites étoiles, donc si ça peut permettre à des futurs recrues de venir dans nos rangs, c'est toujours bon à prendre. Les gens sont surpris parce qu'un gendarme qui est au bord de la route, on va tendance à avoir le sentiment que c'est pour de la répression, alors que là finalement les gens viennent plus nous parler, nous poser des questions. On a des spécialistes de moto des fois qui nous posent des questions. Dernier atout et non des moindres, la capacité du véhicule à se faufiler dans les embouteillages. Et la suite de notre série dans les jours à venir. Allez, on prend maintenant la direction des Sables-d'Olonne pour une promenade dans les Salines. La météo capricieuse de ces dernières semaines a favorisé la fréquentation du site au détriment des plages. Et même si la production de sel est à la baisse, qu'importe, c'est le lieu idéal pour découvrir le savoir-faire des sauniers. Un reportage d'Agathe Poulet. Munis de leurs 6 mouches, les enfants viennent autour du bassin pour récolter leurs fleurs de sel. L'occasion pour ces apprentis sauniers d'en savoir un peu plus sur ce métier et sur leur blanc.
Le sel se faisait naturellement, c'est juste qu'il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait du vent. J'ai appris que la raclette s'appelait la cimouche. Ça sert à récolter le sel et à mettre la fleur de sel au fond de l'eau, à la faire couler. Dans 1 litre d'eau, il y a 35 grammes de sel. C'était bien, c'est une bonne découverte. Durant tout l'été, Lily accompagne les visiteurs dans leur visite pour partager les secrets du métier de saunier grâce à des démonstrations de récolte et des explications du processus de cristallisation ou encore du fonctionnement des marais salants. Et on va faire passer l'eau dans la pompe aria. Elle va ressortir par l'autre côté. On essaie de faire ressortir le côté très traditionnel et très manuel de la cultivation du sel, de la récolte du sel. Et en Vendée, eh bien, on a plusieurs activités. Donc la récolte du sel, ça permet aux gens de découvrir un autre côté que simplement la mer, le littoral, etc. Voilà, ça rajoute quelque chose en plus à découvrir ici en Vendée. Les salines offrent au public une balade en plein cœur des marais salants. Sur les 10 hectares du site, 50 bassins sont utilisés à la production de sel. Avec une période estivale marquée par les météos, le sel se fait plus rare que les visiteurs. On a pu faire un peu plus de 50 tonnes de sel, ça sera moins cette année. On a moins de sel, depuis un mois on n'a pas de sel, parce que en fonction des conditions météo, la pluie, voilà, le mauvais temps, donc ça s'est un peu arrêté, mais ça va reprendre. À peu près 50, à peu près une année, on va dire à peu près 50-60 tonnes de gros sel et à peu près entre 2 et 5 tonnes de fleurs de sel. À la fin de la visite, chaque enfant repart avec son sachet de fleurs de sel récoltées. Les salines attirent plus de 30 000 visiteurs à l'année. On termine avec du sport. Les basketteuses du RVBC ont repris les entraînements depuis 10 jours. Elles disputeront leur premier match amical ce soir aux Oudéry face à Basketland. Ce sera à 19h. L'occasion de voir le comportement de l'équipe lyonnaise qui compte 4 nouvelles recrues. Les entraînements en tout cas se passent très bien et à noter le début de saison dans un mois tout pile. La reprise se fera le 23 septembre. Il est temps de refermer cette édition. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. Bel après-midi, à bientôt.